Bonjour à tous et bienvenue sur Mac Forever. Aujourd'hui on se penche sur 3D Touch, l'une des principales nouveautés de l'iPhone 6s. Alors pour utiliser 3D Touch, il faut exercer une pression sur l'écran et ça permet d'avoir accès à plusieurs types d'interactions, à commencer par les Quick Actions. C'est une sorte de clic droit qui ouvre un menu déroulant. On peut par exemple créer un nouvel événement dans le calendrier ou une nouvelle note, ou poster un statut sur Twitter ou Instagram. C'est assez pratique et facile à prendre en main, par contre les Quick Actions ne sont disponibles que sur quelques applications pour le moment. D'ailleurs, dommage qu'on ne puisse pas y avoir accès pour les réglages, sur l'écran verrouillé, dans la recherche ou dans le centre de contrôle. L'autre grande famille d'interactions possibles, c'est Pick and Pop, une fonctionnalité qui permet par exemple de jeter un œil au titre d'un artiste dans Musique ou de prévisualiser une URL. Si le contenu ne vous plaît pas, il n'y a qu'à relâcher, et si vous voulez en savoir plus, il faut appuyer un peu plus fort pour ouvrir la page complètement. Quand on utilise Pick and Pop, il faut bien penser à swiper parce que la fonctionnalité donne aussi accès à des actions supplémentaires pour enregistrer une image ou mettre une page dans sa liste de lecture par exemple. Dans Mail, c'est le même principe, on peut transférer directement un email sans l'ouvrir, l'archiver ou le marquer comme lu ou non lu. Pareil dans Calendrier, on peut supprimer un événement rapidement en swipant vers le haut. Alors on a vu que 3D Touch peut servir de clic droit sur l'iPhone et il permet aussi d'avoir un trackpad pour naviguer facilement dans un document. En appuyant un peu plus fort, on peut aussi sélectionner du texte, un peu comme sur un ordinateur. Sur Notes, il y a une nouveauté qui devrait plaire aux artistes. Grâce à 3D Touch, on peut maintenant faire varier l'intensité de son trait avec la pression du doigt. Alors pour le moment c'est un peu anecdotique, mais d'autres applications de dessin et de retouche vont sûrement l'intégrer pour proposer des choses sympas. Vous l'avez vu, 3D Touch offre plein de possibilités et il y a encore des tas de fonctionnalités à découvrir. Par exemple, quand on appuie sur le bord gauche de l'iPhone, on a accès au multitâche, mais la zone de clic est vraiment toute petite. Dans Plan, on peut utiliser 3D Touch sur les stations de métro et les musées pour les partager ou ouvrir leur page d'accueil sur Safari. Et dans Messages, on peut créer un événement à partir d'une date qu'on nous envoie et avoir plus d'informations à partir d'un numéro de vol, mais ça ne marchera pas toujours. Bref, on peut tester 3D Touch un peu partout et si vous trouvez d'autres astuces, n'hésitez pas à nous en faire part. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo et on se retrouve sur Mac Forever pour le test complet.